love. J'adore cette chanson. Bonjour mes chers amis. Je suis floue là. Non c'est bon. Oh, j'y vois rien avec toute cette lumière. On est à Versailles ici. Salut mamie, j'espère que vous ça va. Et oui, ça faisait longtemps le petit mouvement du vous ça va, mais j'espère que vous ça va. Dans cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez l'entendre à l'écho du micro. Je suis bel et bien dans le lieu de tous les péchés capitaux de ma vie, la cuisine. Cuisiner est une de mes grandes passions, même cette passion ne dévoue pas un amour réciproque, je l'aime et je l'aimerai pour toujours. Même si je fais des grosses bousasses 90% du temps, il m'arrive parfois de faire des choses comestibles et même je dois dire plutôt super comestibles. Et comme je me suis promise, que dis-je, participe passée you know, de tout donner dans ce qui me plaît et ce qui me passionne, eh bien je donnerai tout encore une fois en cuisine. La cuisine pour moi c'est vraiment un antidéprime, c'est-à-dire que là où certaines personnes vont aller courir, faire du sport, etc. pour annihiler leurs mauvaises pensées ou leurs pensées tristes, moi je vais faire des crêpes. Sauf qu'aujourd'hui pour rompre voilà, le cercle virtueux des crêpes, parce que bien que j'adore les crêpes, je ne me résume qu'à ça, je vais faire une recette coréenne appelée le bibimbap. Pour les personnes qui ont pour dicton un esprit sain dans un corps sain, et bien là vous allez être servi. Il s'agit entre autres, si je ne dis pas de bêtises, d'une base de riz avec après pas mal de légumes, voilà, en espèce d'assortiment mais sur le dessus, et de la viande si du moins vous mangez de la viande, avec un petit œuf en supplément, ça c'est cadeau de la maison. Et aujourd'hui voilà, je me suis dit que j'avais envie de cuisiner ceci, donc j'ai acheté le nécessaire pour faire ce plat divin, et en même temps je me suis dit pourquoi pas tourner une petite vidéo cuisine parce que ça m'a manqué et parce que je sais pas, j'avais envie. Donc sans plus tarder, on commence. Alors pour cette recette, je vais utiliser des haricots mongo, mais aussi des champignons de Paris. Voilà, je mets un peu ce que je veux, avec des carottes, mais aussi du concombre, du bœuf et du riz risotto. Alors, ce que l'on va commencer à faire les amis, c'est à couper tout, en fait les ingrédients, parce que c'est quasiment que du coupage, le bibimbap. Mais avant, pour ne pas perdre de temps, je vais en profiter pour lancer l'eau pour cuire le riz, puisque vous savez que le riz met longtemps à cuire. Tout d'abord, on va commencer par ça et ensuite, c'est parti pour le coupage. Voilà, désormais nous allons pouvoir passer à la partie découpage comme je l'ai précédemment mentionné. Donc je vais commencer par couper la viande et le champignon, finalement j'en utilise qu'un puisque c'est ce que je vais faire revenir, comme ça en attendant je terminerai avec les légumes et puis après on disposera tout ça. Donc let's go. Et si vous trouvez que je suis un poil courte sur ce plan de travail, c'est normal, c'est parce que j'ai pris une chaise, parce que sinon je suis obligée de me baisser à demi-squat pour que vous me voyez dans le champ. Autant ça fait les fesses, autant à la fin j'ai des courbatures, je vous raconte pas. Donc cette fois en cuisine, assis. J'ai failli casser la lame de mon couteau. Faites attention aux objets qui coupent, c'est pas bien. Donc on retrousse ses manches, comme on dit dans le milieu de la cuisine, et on va commencer à couper donc des fines lamelles de bœuf, parce que ben voilà, faut que ça se mange assez facilement dans le bibimbap. Donc du coup, je vais vraiment faire des fines tranches de bœuf. Ah, et pour mes amis végétariens ou végétariennes qui se diraient mais Juliette, nous as-tu oublié? Non, c'est juste que là je fais ma recette à moi avec du bœuf parce que j'aime vraiment beaucoup le bœuf, mais bien évidemment vous pouvez complètement le changer par autre chose, que ce soit de la viande végétale, un peu de folie. Faites comme bon vous semble. La cuisine, vous êtes le maître de vos propres repas. Donc mettez-y ce qu'il vous plaît, mettez-y ce que vous avez envie de manger. Si c'est pas de la viande, mettez pas de la viande. Si c'est de la viande, mettez de la viande. Voilà, c'est Juliette, phrase philosophique, 2020 on s'engage. Hâte qu'on reprenne cette citation au bac de philosophie. Je vous avoue que c'est quand même plus pratique de couper debout qu'assise, mais si j'étais debout, pourriez-vous voir ce magnifique faciès? Je rigole bien sûr. Voilà, j'ai fini de découper la viande et j'entends l'eau qui bout dans la casserole, donc c'est le moment d'ajouter le riz pour qu'il cuise. Let's go les potos. Ouh. Hihi. Alors là les copains, c'est la partie c'est chaud. C'est chaud. Faites attention, encore une fois, faites pas comme moi. Maintenant on en est à la partie cruciale, c'est-à-dire quantifier le riz. Vu que je veux juste une petite base de riz, comme il y aura des légumes, de la viande, etc., je vais pas vraiment mettre beaucoup de riz, c'est vraiment juste pour avoir une petite base, quelques petits féculents, ça fait du bien à l'organisme. Donc, je vais en mettre dans un verre. Oh non, j'en verse tout à côté, rouillette. Je vais mettre que ça, et peut-être qu'il n'y aura rien dans mon assiette, mais au moins je mangerai tout. Et ça c'est le plus important, éviter le gaspillage alimentaire les cocos. Voilà, on retourne au découpage. Je viens à l'instant de finir de couper les champignons. Voilà, bon je vous l'ai pas montré parce qu'il n'y a rien de vraiment folichon à couper des champignons. Je vais passer à la cuisson de ceci, puisqu'en effet je vais le faire cuire. Et on se retrouve à la gazinière as usual. Oh, j'adore, on dirait pas une serveuse au restaurant. Bonjour, c'est pour vous le plat de tapas? Oh, qui m'embauche pour être serveuse s'il vous plaît? Regardez, je peux même faire des tricks.
Voilà, ce qui devait arriver arriva. On arrête de faire l'andouille et on va cuire. Alors je vais cuire mes aliments au beurre puisque j'adore. Pourquoi je me penche? C'est une confession intime, Juliette cuisine au beurre. Non, pas du tout. J'aime beaucoup le goût du beurre et j'aime beaucoup cuisiner au beurre. Alors par contre, faut faire très attention. Oui, je rigole pas quand je mets du beurre, moi. Je vais rajouter une goutte d'huile parce que c'est cancérigène le beurre qui crame, quand le beurre devient marron, faut faire très attention avec ça. Ensuite, je viens y mettre mes petits champignons et enfin ma petite viande. Comme ça, ils vont bien pouvoir dorer et cuire dans le beurre, le jus du beurre. Voilà. Dit comme ça donne absolument pas envie, mais je vous assure que c'est très bon. Pour les gens qui aiment le beurre, c'est très très bon. C'est vraiment ce petit goût de noisette, je crois, que j'affectionne et dont je ne peux pas trop me passer. Bien que voilà, ça n'allège pas les plats au niveau des calories. Je préfère manger bon, des bonnes choses que j'ai cuisinées avec amour et qui me font plaisir à manger que de manger des choses sans calories aucune. Donc là voilà, je vais faire venir à feu doux, tranquillement, que ça réduise un peu, que les champignons réduisent un peu, qu'ils se cuisent, qu'ils se dorent et la viande tout pareil. Et je viendrai assaisonner à la fin. Mes parents ils ont toujours mis un point d'honneur sur la cuisine. C'est-à-dire que depuis que je suis gamine, vraiment j'ai toujours vu mes parents cuisiner. Que ce soit ma mère ou mon père, quand on recevait des invités, on faisait toujours des grands plats en sauce, etc. Et plus je grandis, plus je retrouve cette sorte de convivialité en fait dans les plats quand on les partage avec des amis ou avec la famille. Et je fais en sorte de cuisiner le plus possible. Et c'est pour ça que plus je grandis, plus ça me fait plaisir quand je vais à des soirées ou des repas avec les copains où vraiment on organise des gros plats, un vrai repas, on se met tous à table, on mange bien, on voit des bonnes choses, etc. et on discute tout simplement. Et je trouve qu'à une époque où la minceur reste malheureusement le standard de base de beauté, il faut pas hésiter à se rappeler et à se rendre compte que manger pour beaucoup de personnes c'est vraiment très important. Et si je dis ça, c'est pas pour mettre tout le monde au diapason, il y a des personnes qui mangent ce qu'elles veulent, ce dont elles ont besoin et je ne juge absolument pas du tout. Mais je dis ça plutôt pour les personnes qui s'empêchent de manger à leur faim ou de manger tout court parfois. On a tous notre propre estomac, on a tous notre propre appétit. Que vous mangiez peu ou beaucoup, ça ne regarde que vous et votre santé. Donc si vous avez envie d'une immense salade pleine de verdure, etc., mangez une immense salade pleine de verdure. Mais si vous avez envie d'un énorme steak frites, commandez un énorme steak frites. Mangez-vous un énorme steak frites. S'il y a des choses à modifier, entre guillemets, pour améliorer votre façon de manger, ça doit venir de vous et de personne d'autre. Là, je suis en train de finir de couper mes petites carottes. Je les coupe en lamelles, là, comme ceci. Et 3 secondes, c'est bon. Comme ça, après, à disposer dans le bibimbap, ça va être vraiment joli et à manger, c'est plus simple. Ah, j'entends la viande qui crépite. Ça va être le moment d'y ajouter quelques petites gouttes de soja parce que j'aime beaucoup faire revenir le bœuf avec du soja. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire sacrilège. C'est pas grave. Donc, je vais m'en aller mettre du soja dans mes petits champignons viande. Hop, j'égoutte le riz puisqu'il avait fini de cuire. Tout tombe s'il vous plaît les loustiques. Eh bien, me voici, me voilà. Oui, actuellement pour ceux qui se demandent, je suis bel et bien en position squat pour vous parler. Du coup, je vais prendre un petit bol. J'ai tout de fini, j'ai tout de prêt. J'ai le riz qui a fini d'égoutter, mes légumes qui sont là. Vous voyez pas les petits concombres, mais ils sont là les loustiques. Et j'ai ma viande et mes champignons dans la poêle. Je vais commencer par mettre le riz comme base à mon bibimbap. Ensuite, je vais venir disposer mes petits légumes que j'ai coupés par-ci par-là, ou les carottes, les concombres, des petites pousses de haricots mungo, et enfin je vais rajouter la viande et les champignons. Alors non, si vous vous demandez, la viande n'a pas carbonisé du tout, c'est juste qu'avec le soja en fait, elle est devenue caramélisée. Voilà. Oh, c'est bon. Et enfin la petite touche du chef, c'est un brin de coriandre. Alors ça c'est moi qui le rajoute, c'est complètement pas dans la recette il me semble. Parce que il faut savoir que je suis une immense consommatrice de coriandre fraîche. Genre vraiment c'est ma passion, je peux en manger comme de la salade. Je vais venir en mettre un peu tout simplement sur mon plat. Je crois que les professionnels ils coupent la coriandre avant de la mettre. Mais je suis pas une professionnelle, donc c'est pas grave. Et voilà, tada! Voici le bibimbap de Rouliette. Alors je vous l'accorde, il n'a rien à voir avec le bibimbap que vous avez vu sur la première photo. Hein, voilà, on dirait un espèce de boboon bibimbap géant. Mais c'est mon bibimbap et je l'aime. Non, en vrai, je pense que c'est parce que j'ai un plat un peu trop petit et que du coup, tout déborde. Mais le goût, il sera. Et nous allons d'ailleurs tout de suite passer à la dégustation. Passons aux choses sérieuses. C'est le moment là de vérité. Il est temps d'y aller. Bon, je crois que là, vous le voyez en flou, mais j'ai du riz, j'ai tout en fait. J'ai concombre, carottes, champignons, viande... On arrête de parler, on y va? C'est parti, go. C'est délicieux. J'ai aucun mot.
Waouh, cette recette est très simple. Si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver aussi. Je suis vraiment très contente. Bon ben voilà ma mif, cette vidéo je crois est terminée. On peut parler d'une réussite culinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes d'être heureux, de manger ce qui vous fait plaisir, de faire ce qui vous fait plaisir. De manière générale, faites-vous plaisir, c'est le plus important. Vous êtes la personne la plus importante de votre monde. Chérissez-vous, prenez soin de vous. Je suis de tout cœur avec vous. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'immenses bisous. Faites très attention à vous. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Vous connaissez le refrain comme on dit? Bisous!